Bienvenue dans la série d'émissions Questions Web. Nous sommes avec le missionnaire pour la France, M. Nassir Ahmad Shahid. Et nous avons reçu une question le 16 décembre 2011 par M. Abdoulaye Dramé. Et la question est la suivante. Est-il normal de construire une mosquée à plusieurs millions dans une ville pauvre? Donc je vous laisse la Oui. parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je pense que la personne qui a envoyé la question, il y a, il a, c'est-à-dire un cas dans son esprit concernant peut-être une mosquée quelconque construite dans une ville de pays pauvre ou la ville pauvre. Si nous voyons, c'est-à-dire la réalité de la mosquée ou l'objectif ou le but de la mosquée, et par le Saint-Coran et les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons réaliser que l'objectif de la mosquée n'est pas pour montrer l'opulence ou la richesse d'une personne ou d'une communauté quelconque. Mais en même temps, on peut dire qu'il n'est pas aussi obligatoire que si les gens qui veulent construire la mosquée, ils ont des moyens, ils peuvent construire aussi une bonne mosquée, une grande mosquée, une belle mosquée, et ils n'ont pas le droit de le faire. Mais doit être dans les limites et les moyens de la société. Les limites, c'est-à-dire par rapport Oui, au... la question se pose, je pense, que cette mosquée n'a été pas construite par les habitants de cette ville. Ils ont construit, les moyens sont peut-être d'un pétrodollar, le pays pétrodollar. Et c'est seulement, il envoie l'argent pour construire la mosquée, mais les gens qui habitent là-bas, ils n'ont pas ces moyens. Mais nous voyons, l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours la mosquée a été construite ou a été, c'est-à-dire réparée ou améliorée son état selon les moyens que les musulmans possédaient. À Médine, la mosquée a été construite, c'était de la terre et de paille et des branches de dattier. Et le Saint-Prophète lui-même avait participé à la construction de la mosquée. Okay? Et les musulmans aussi. Mais quand les musulmans avaient des moyens, alors pendant l'époque d'Abu Bakr et Omar, ils ont grandi cette mosquée. Et puis pendant l'époque de Hadrat Ousmane, il avait grandi cette mosquée, il a utilisé les autres matériels aussi pour la construction de la mosquée. Et aujourd'hui nous trouvons. Mais si la mosquée est construite, mais les gens qui habitent là-bas sont tellement pauvres, c'est pour cela qu'il y aura cette idée négative entretenue par les habitants de cette ville que tas d'argent, millions d'argent a été utilisé pour la construction de la mosquée et nous sommes en train de vivre en pauvreté, en misère. Je pense que l'objectif de la mosquée est que les gens se rendent 5 fois par jour, ok, pour avoir une solidarité, une fraternité, un concern mutuel, ok, qui supprime la distance économique entre différents peuples. Okay? On ne peut pas être une société, c'est-à-dire homogène, de même niveau économique, mais on peut réduire la distance, entre le pauvre et le riche, et la richesse et la pauvreté. À quoi se sert cette mosquée? Que le million de dollars sont utilisés, et plus tard, ces pauvres adhérents, c'est-à-dire adorateurs de Dieu qui viennent là-bas, ils ne peuvent pas payer même le facture d'électricité, de l'eau et de gaz. Ok? Il vaut mieux d'utiliser le même impôt d'argent pour élever et enlever la pauvreté des membres de cette société. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné dans ses prédictions qu'une époque viendra où l'état religieux ou de pratique de l'islam ne sera pas très appréciable, mais à ce moment-là, les mosquées seront, c'est-à-dire construites, de belles mosquées, grandes mosquées. Ainsi, comme il n'a pas apprécié cette attitude des gens, qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour la construction de la mosquée en ignorant l'état économique des gens et les gens qui souffrent de faim aussi, de pauvreté aussi. Donc c'est bien clair qu'un pauvre ou un riche doit avoir la même réaction par rapport à une mosquée, c'est-à-dire que ça soit cher ou pas cher, c'est les mêmes habitudes. Oui. Et même le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'une époque viendra que les gens
feront la rivalité, l'un avec l'autre, pour dépenser beaucoup d'argent pour la mosquée, pour gagner un renom, que lui-même il est très riche, il a dépensé tellement d'argent. Ça veut dire que l'intention n'est pas pour obtenir une récompense de la part de Dieu, que celui qui construit la mosquée, il aura la maison au paradis. Mais il voulait montrer sa richesse, son opulence. Et cette idée n'est pas correcte. C'est pour cela, dans les Jamaat, lorsque le calife Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz, il fait l'inauguration de la mosquée, il toujours conseille et rappelle les fidèles que la beauté et la grandeur et l'importance de la mosquée, son objectif est dans les fidèles qui viennent 5 jours pour faire le prier, pour animer, pour renouveler la foi et renforcer la certitude, renforcer la amitié mutuelle et la fraternité. La mosquée peut être symbole de la communauté, que les gens sont unis, ils ne sont pas divisés et ils savent le problème de l'un de l'autre et ainsi ils ont un esprit de solidarité et de fraternité entre eux. Sinon, à quoi ça sert une grande mosquée, une belle mosquée, mais les fidèles qui viennent, leurs cœurs sont déchirés, ils ne sont pas solidaires entre eux, alors ça ne sert à rien. Vous avez en tête des mosquées qui sont... Il est possible, un mosquée par exemple dans une ville ou dans un village de l'Afrique, la mosquée, il y a des climatisés, c'est tapis, mais les gens n'ont pas assez à manger. À quoi ça sert? C'est pour cela que je dis, il y a des cas. C'est pour cela que cette personne a posé cette question. Écoutez, merci beaucoup, Mme Bissab, c'était très clair. Et si vous avez des questions aussi concernant n'importe quel sujet, qu'il soit religieux ou pas, vous pouvez directement le poser sur www.ahmadiyya.fr et c'est le site officiel de la communauté Ahmadiyya France. Merci beaucoup.